Sylvain Courage, après la triste découverte du corps de Steve dans la Loire, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner est de nouveau la cible d'appel à la démission. Est-il vraiment en mauvaise posture ? Depuis hier, on s'interroge sur le silence de Christophe Castaner. Son silence et son regard un peu perdu aux côtés du Premier ministre qui présentait les conclusions du rapport de l'IGPN sur l'intervention de la police nantaise et la noyade de Steve. Alors, on peut y voir un effacement d'un ministre de l'Intérieur placé sous la tutelle du Premier ministre, mais on peut aussi y voir une manière pour l'exécutif d'épauler le premier flic de France tout en manifestant par l'implication de Matignon sa volonté de faire toute la lumière sur l'affaire. Il s'agit bien de sauver le soldat Castaner, car il n'est certainement pas temps pour le président Macron, qui suit le dossier très sensible de la mort de Steve depuis le fort de Brégançon, de lâcher son ministre de l'Intérieur. Avant d'en arriver à une telle extrémité, il faudrait d'abord que la responsabilité de la police dans la noyade de Steve soit établie, ce qui n'est pas le cas selon le rapport de l'IGPN. Et il faudrait ensuite que d'éventuels manquements de la hiérarchie policière remontent jusqu'au ministre, une vue de l'esprit pour l'heure. Mais alors, comment est-ce qu'on peut expliquer la bronca dont il fait l'objet ? Alors, les critiques pleuvent sur lui depuis sa nomination en mars 2018 au ministère de l'Intérieur. Flanqué du secrétaire d'État Laurent Nunez, qui est le vrai patron des effectifs policiers, le bleu Castaner, car on lui reproche son inexpérience, a connu un terrible baptême du feu avec le mouvement des Gilets jaunes et sa virulence inédite. Un temps dépassé, Castaner y a répondu par une fermeté elle aussi inédite. Surnommé l'éborgneur ou le castagneur, il est devenu le symbole de ce qu'une partie des Français considère comme une politique de répression. Ajoutez à cela quelques bourdes comme la dénonciation fautive d'une attaque de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière par les Gilets jaunes et vous comprendrez pourquoi le hashtag Castaner démission fait florès sur les réseaux sociaux. Mais les ministres de l'Intérieur ont un rôle périlleux, ils sont rarement très populaires. C'est vrai. C'est un dur métier et c'est une tradition pour l'opposition, surtout de gauche, de repérer d'éventuelles bavures et de réclamer FISA la mise à pied du premier flic de France. En 2014, après la mort du militant Rémi Fraisse au barrage de Sivens, Bernard Cazeneuve, alors ministre de l'Intérieur, avait été conspué. Mais les ministres de l'Intérieur, à la différence des préfets qui servent souvent de fusibles, ne démissionnent guère. En 1986, Charles Pasqua est resté place Beauvau, même après la mort de Malik Oussekine sous les coups des brigadiers voltigeurs. À la tête de 240 000 policiers et gendarmes épuisés par 6 mois de maintien de l'ordre musclé, Christophe Castaner redoute surtout le ras-le-bol de ses troupes. Les syndicats de la maison réclament des moyens à corps et à cri. Pas question pour Castaner de lâcher ses fonctionnaires sous peine d'être lâché à son tour. Le plus grand danger pour un ministre de l'Intérieur reste les policiers eux-mêmes.